Comment gérer les crises émotionnelles? Moi, souvent, c'est des crises qui arrivent le matin. Parce qu'en fait, quand tu dors, en sortie astrale, dans le monde des rêves, et dans le monde des rêves, tu es dans ta poubelle émotionnelle. Donc tu vas revivre des scènes du passé, essayer de regérer des blessures de l'âme, c'est chaud. Puis il peut y avoir des attaques spirituelles, donc quand tu te lèves le matin, t'es pas pleinement toi-même. Tu peux être un peu possédé, un peu les chakras à l'envers, et il faut surtout pas prendre des décisions dans cet état. Quand t'es en crise émotionnelle, il faut éviter de prendre des décisions, il faut s'arrêter. Parce que souvent les décisions, ça va être manger des trucs qu'il faut pas, regarder des trucs qu'il faut pas, essayer de calmer cet état émotionnel, mais c'est souvent là notre cerveau il déconne, il n'a jamais des bonnes idées. Donc écoute bien cette vidéo, c'est très 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 important. Ces crises émotionnelles, elles sont temporaires si tu as les bons outils. Sauf que nous, on a l'impression que ça va rester hyper longtemps. On rumine, on a des pensées, et du coup, ça reste toute la journée. On passe des journées de merde émotionnellement, et par loi de cause à effet, de loi d'attraction, on va attirer les choses de même vibration. Donc, il te faut des outils de libération énergétique pour que tu puisses refaire circuler l'énergie, faire circuler ces émotions, que l'énergie mentale aussi se calme pour retrouver ton état naturel de fonctionnement, température et pression ambiante. Est-ce que tu as des outils de libération émotionnelle? C'est hyper important. L'erreur aussi, c'est de faire une pratique, mais pas assez longtemps. C'est-à-dire que la crise émotionnelle, elle n'est pas terminée. Il te faut un outil de libération émotionnelle où tu puisses exprimer aussi les parts de toi. Parce que c'est des parts de nous-mêmes qui sont en PLS, tant qu'elles ne sont pas exprimées. Essayer de les museler, de les faire se taire, mais elles vont se plaindre, s'activer à un autre moment. Donc, faut que tu aies un outil, que tu puisses exprimer toutes les parts de toi qui sont en crise émotionnelle, souvent c'est lié à l'enfant intérieur, etc. Et en fait, c'est que temporaire, si tu as le bon outil. Et une fois que tu passes la crise émotionnelle, tu vas sentir un apaisement. Tu vas retrouver tes fonctions cognitives, réavoir accès à ton mental. Émotionnellement, ça te fera plus de douleur et donc tu n'as plus besoin de choses pour compenser. Pas besoin de nourriture, de contenu pour adultes, de faire des trucs bizarres. Tu te sens bien, tu as de la clarté et généralement il y a un cadeau. Si tu as réussi à passer la tempête émotionnelle, il y a un cadeau. Souvent c'est des idées, la créativité, tu as des compréhensions sur toi-même. Donc sauvegarde cette vidéo. Et dès que tu as une crise émotionnelle, essaie de te rappeler que c'est que temporaire. Tu dois trouver le bon outil de libération énergétique. Moi, j'appelle ça la libération énergétique. Et le mieux, c'est de le faire régulièrement. Nous, on a un cercle de libération énergétique. On fait ça chaque semaine. Et du coup, ton humain, il va apprendre à gérer ses émotions, à gérer son énergie petit à petit. Il y aura toujours des attaques, il y aura toujours des trucs. Mais au moins, tu vas pouvoir faire circuler cette énergie. On forme aussi des praticiens. Si tu veux accompagner les personnes à mieux gérer leur énergie, leurs émotions, c'est trop puissant. Direction le lien en bio, c'est le bonheur.